Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro en direct des journées du courtage où j'ai le plaisir de recevoir Grégoire Dupont. Bonjour Grégoire Dupont. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'AGA, qui est donc la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux. Je voulais commencer cette discussion avec vous à propos du courtage accessoire. Donc le courtage que pratiquent les agents généraux, c'est une pratique reconnue, que certains n'aiment pas beaucoup aborder. Je voulais savoir ce que ça représentait aujourd'hui sur le marché, combien d'agents la pratiquaient, si c'était un marché en croissance. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous indiquer ? Oui, tout à fait. Le courtage accessoire a toujours été un petit peu regardé comme ou une anomalie ou une zone de doute ou de soupçon. Merci de me donner l'occasion de préciser un petit peu les choses. Vous le savez, un agent général d'assurance est défini par un lien d'exclusivité avec sa compagnie, donc il doit distribuer les produits de sa compagnie. Mais a toujours été prévu, depuis les anciens accords de 49 ou 96, quand la compagnie n'a pas le produit ou refuse le risque, l'agent général a l'attitude pour aller chercher une solution en courtage. Il y a des subtilités suivant les statuts des agents, mais c'est le principe. Donc oui, il existe, plutôt comme une solution seconde pour garder un client, c'est la plupart des cas, qui est ou résilié par la compagnie ou qui a un nouveau risque non couvert. Quelques chiffres, les agents généraux, donc 12 000 professionnels, selon les chiffres de l'ORIAS, 65% exercent le courtage, donc ont au moins un produit en courtage distribué dans leur portefeuille. En termes de chiffre d'affaires, en moyenne, c'est 5%. Avec une très grande majorité d'agents généraux qui ont moins de 4%. Donc on a quelques-uns, pour des raisons historiques ou autres, qui peuvent avoir des gros volumes, mais c'est vraiment une activité économiquement marginale, complémentaire, mais importante, parce qu'on peut placer un risque, par exemple une très belle demeure type château d'un chef d'entreprise, que ne font pas les compagnies traditionnelles, mais à côté, l'agent général couvre avec sa mandante l'entreprise du chef d'entreprise et d'autres biens qui sont parfaitement couverts. Donc c'est souvent ça, opérationnellement, c'est un complément de garantie pour garder le client. Qu'en disent les compagnies, les mandantes? Est-ce qu'elles l'acceptent? Est-ce qu'elles le tolèrent? Certaines le prohibent, je ne sais pas si on dit comme ça. Quelle est leur vision là-dessus? Alors, c'est toujours compliqué de généraliser pour les compagnies. Il y a un prisme naturel que tout le monde peut bien comprendre. Les compagnies les plus importantes qui ont un spectre de produits très large se disent que, compte tenu de notre catalogue, entre guillemets, c'est pas normal que vous ne trouviez pas dans le catalogue. Donc, les plus grandes compagnies ont pu avoir à certains moments un peu de réticence. Donc, on peut avoir des limites contractuelles en termes de volume. On peut être 2, 3%, etc. Mais la majorité des compagnies, même les plus grandes, depuis quelques années, l'organisent eux-mêmes. C'est-à-dire, pour des risques que la compagnie ne prend pas, on invite les agents à aller vers un courtier ou détenu par la compagnie ou un courtier partenaire pour placer ces risques. Donc, on sent depuis quelques années plutôt une organisation, une acceptation, puisque cette logique de garder le client dans le portefeuille de l'agent, mais en courtage, se développe de plus en plus. Vous, chez AGA, et je parle sous votre contrôle, vous faites de la formation aux agents justement pour aborder cette discipline. Est-ce qu'ils sont dubitatifs? Est-ce qu'ils sont preneurs d'informations? Comment est-ce qu'ils voient ça? Est-ce que c'est quelque chose qui leur fait peur? Est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Alors oui, comme c'est une activité seconde, la majorité de leur temps, c'est avec l'informatique compagnie. Le système d'information compagnie, souscrire, sortir les fameux documents d'information contractuelle, les faire signer électroniquement ou autre. Pour le courtage, c'est à côté. Ou c'est les intranets des grossistes ou de certaines compagnies, mais c'est à côté. Donc oui, il y a un petit mouvement c'est pas leur habitude, même si certains salariés le font, c'est pas leur habitude. Donc plutôt un petit mouvement ce n'est pas mon process habituel. Et c'est pas des produits aussi, comme ils sont massivement connus, qu'ils connaissent. Donc plutôt un mouvement d'attention, de dire je vais peut-être faire une bêtise parce que j'ai pas l'habitude de travailler. Donc depuis toujours, la fédération offre ou propose des formations pour être attentif aux réglementaires, pour bien distinguer. Voilà. Donc c'est plutôt des formations qui marchent bien et on a toujours quand même, les professionnels qui participent, un petit rapport d'étonnement parce qu'ils font toujours le jeu de cette différence. Ah oui, mais quand je suis agent, j'ai ça. Oui, mais quand vous êtes courtier, il y a ça. Donc, mais ils s'y mettent parce que comme ils en font peu, ils se disent ils sont plus attentifs pour être plus rigoureux. Voilà. Mais on a aussi sorti par exemple un numéro spécial de notre revue interne sur le sujet et on souhaite vraiment, comme les compagnies l'intègrent de plus en plus finalement dans leur stratégie, on doit nous aussi de plus en plus accompagner nos agents là-dessus. Donc ça
Ils montent en compétences, ils veulent faire travailler proprement, ils travaillent proprement comme agents, ils veulent surtout pas maltraiter le client, et en courtage aussi, même s'ils ont évidemment une petite marge supplémentaire parce qu'ils ne le font pas tous les jours. Ok. J'en profite de vous avoir sur notre plateau pour évoquer le sujet des journées du courtage, qui est le projet d'autorégulation du monde du courtage, justement. Il a été question au début de ce projet que les agents soient intégrés à cette réforme. Finalement, non. Aujourd'hui, vous ne serez pas concerné. Quel est votre regard sur ce projet d'autorégulation ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que certains agents vont quand même, ceux qui pratiquent le courtage accessoire, vont quand même avoir l'envie d'y aller ? Quel est votre sentiment là-dessus ? Alors, sur les agents généraux, déjà sur la situation, un agent général pour sa pratique d'agent général n'est pas concerné. Un agent général pour sa pratique de courtier à titre accessoire n'est pas non plus concerné. En faisant une confirmation à notre demande, une confirmation du Trésor, donc un agent général qui fait du courtage, qui respecte la réglementation et qui place un produit, ne sera pas concerné par ce processus d'autorégulation. Parce qu'on a estimé que pour le courtage à titre accessoire, cette couche de réglementation ou cette couche de régulation était à nos yeux superfétatoire, où il n'y avait pas un gain d'efficacité pour les agents généraux. Et le Trésor nous a donné raison, donc on peut penser que oui. Après, le courtage est très varié. On le voit ici sur les journées du courtage, avec mon expérience de mon job d'avant. Les courtiers, ce sont Marsh et On, c'est Orange, c'est Darty, c'est Decathlon, c'est un courtier traditionnel de petite taille. Donc on sent bien qu'il y a un sujet de régulation, d'accompagnement des courtiers. Je l'entends tout à fait. Là, un choix est fait d'aller sur de l'autorégulation avec un caractère obligatoire. C'est un vrai changement fondamental. Pour moi, tout est dans l'exécution de cette idée, qui peut être une idée intéressante de régulation, mais qui n'est pas simple, parce qu'on a la CPR, on a l'ORIAS, et on a une pratique professionnelle très 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 différente, dans des marchés très différents, donc très gros challenge pour réussir ce projet qui est porté par les associations de courtiers. Très bien, merci Grégoire Dupont, je vous souhaite une bonne journée sur le salon. Et quant à moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller sur le site News Assurance Pro pour voir toutes celles d'hier. Et je vous dis à bientôt.